Kwame Norbert, Kwame Bernard, excusez-moi, je ne vois pas bien d'ici. Kwame Bernard, conseiller technique, et vous avez Bama Sendou, le président de la Chambre nationale d'agriculture. Je ne vois pas bien, c'est le président du conseil d'administration de l'ANADER, c'est bien ça? Je voulais citer les DG qui sont derrière et on va s'arrêter à ce niveau. Je commence par le directeur général en charge des projets et des statistiques, le Dr Noun Koulibaly. Le directeur général en charge du développement rural et de la modernisation, le Dr Veyi Touré. Le directeur général en charge des productions de la sécurité alimentaire, Bredoumi Kwasi. Le directeur général de l'ANADER, M. Sissé. Le directeur général adjoint du conseil Café Cacao, M. Nguessa Edouard. Le directeur général du fer palmier, M. Kemaon, et le directeur général adjoint de l'Office national du développement de la riziculture, M. Ouattara Nyerezi. Je pourrais continuer ainsi, mais vous connaissez bien M. Agnero, qui est le coordonnateur du PESAC. Le PESAC que vous connaissez très bien. Je ne pourrais pas les citer tous, d'autant plus que je ne vois plus trop. Alors, chers parents producteurs, comme je l'ai indiqué, le discours a été déjà bien fait par mes prédécesseurs, notamment le maire, le président du conseil régional et le ministre Jean-Claude Brou lui-même. Maintenant, je voulais me joindre à eux pour vous rendre hommage. Oui, vous rendre un hommage mérité au nom de la nation. Et là, dans la droite ligne de l'hommage que le président de la République en personne a rendu au monde agricole le 1er mai dernier. Oui, Jean-Claude Brou l'a dit en 2015 déjà. Grâce à vos efforts, notre pays a été placé par une autre agence qui s'appelle Linksletter comme le champion, comme la première puissance agricole en Afrique. En 2015. En 2017, c'est une autre agence, Havas, qui vient de classer notre pays dans les top 5 et champion en ex-aequo avec l'Éthiopie. Nous avons interrogé les auteurs de ce rapport et ils nous ont dit que ce sont les investisseurs, tous les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique qui ont fait ces classements. Et ils l'ont fait en considération du dynamisme retrouvé du secteur agricole en Côte d'Ivoire, grâce aux producteurs que vous êtes. C'est pour cela que je voudrais qu'on profite de cette journée pour vous rendre hommage et à travers vous, l'ensemble des producteurs de notre pays. Ça mérite un standing ovation, comme disent les Anglais. Bravo, bravo à vous, parents producteurs. Merci. Je ne voulais pas revenir sur les nombreux acquis du secteur, mais je voulais simplement rappeler que pour ce qui est du programme national d'investissement agricole, qui a démarré en 2012, à ce jour, nous avons pu mobiliser 1622 milliards de francs CFA sur 2040 milliards de francs CFA nécessaires, soit 80% du taux de mobilisation. Grâce aux réformes opérées dans le secteur, les revenus d'ensemble des producteurs se sont améliorés de plus de 40%. Ici, le PESAC n'est plus à présenter. Mais je voulais citer quelques grands acquis du PESAC. Concernant l'amélioration de l'accès au marché, c'est 1218 km de pistes et de dessertes
qui ont été réhabilités et entretenus pour un coût global de 5 271 000 francs CFA. Alors je voudrais vous dire que le président du conseil régional, qui est votre plus gros défenseur, nous a dit, monsieur le ministre, on veut un projet ici dans la région de 10 milliards de francs CFA. Alors on vient de faire 5 milliards, il ne reste que 5 milliards. C'est le président. Il me dit que ça ne compte pas. Concernant la filière EVA, nous avons 1500 hectares qui ont été plantés pour 800 bénéficiaires, dont 30% de femmes, avec un montant de 360 millions de francs CFA. Des jeunes pépiniéristes ont été formés et équipés, installés pour un coût global de 60 millions de francs CFA. Lorsque nous faisions la visite le jeudi, je me suis laissé dire qu'ils font un chiffre d'affaires de 2,5 millions par mois. Concernant la filière palmier à huile, c'est 9608 hectares qui ont été plantés pour 3730 bénéficiaires, dont 19% de femmes, pour un montant global de 768 millions de francs CFA. Enfin, concernant l'appui au développement des interprofessions, 19 sociétés coopératives ont été assistées, dont 7 intervenant dans la filière EVA et 12 dans la filière palmier à huile. Mesdames et messieurs, chers parents, depuis plusieurs années, notre pays est confronté, comme la plupart des pays, à l'épineux problème du changement climatique qui bouleverse le calendrier culturel et impacte de manière négative notre agriculture. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, soucieux d'assurer une sécurité alimentaire à sa population, a décidé d'apporter un appui à la production vivrière en vue d'assurer la disponibilité des produits alimentaires comme le riz, le manioc, l'igname, la banane plantain et les maraîchers. En attendant que cet appui se déploie dans la région du Sud Comoé, je suis venu ici aujourd'hui avec des kits agricoles d'une valeur d'à peu près 50 millions de francs CFA, ici représentés, qui représentent 25 tonnes d'engrais et de matériel et outillage pour 500 pulvérisateurs et 600 arroseurs et 600 houes industrielles. Elles sont destinées aux coopératives du secteur du vivrier dans le Sud Comoé, que je voudrais qu'on ovationne. Je voudrais aussi vous informer que nous travaillons en collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour adresser de façon efficace la question de la production vivrière tenant compte du changement climatique. Nous avions anticipé sur la question de la collaboration et la collaboration a été fructueuse. C'est pourquoi nous avons tenu pour ces JAD à honorer 2 personnalités issues des partenaires techniques et financiers. Elles nous ont appuyés sur tous les fronts de la mobilisation des ressources, de la formulation des projets, du suivi de la bonne exécution des projets jusqu'à la fin des réflexions stratégiques. Je voudrais demander de bien vouloir ovationner encore une fois de plus M. Kassem Najer, agroéconomiste en chef à la division agriculture de la direction générale de la Banque africaine de développement, et Mme Valérie Rebou,
chargé de mission agriculture, biodiversité et développement rural à l'Agence française de développement d'Abidjan. Nous avons aussi reconnu le travail d'un de nos frères, que dis-je, de nos papas, M. Brou Akagusta. Son parcours vous a été dit tout à l'heure. C'est un travailleur acharné. Et nous nous disons, au nom de la nation, toute notre reconnaissance. Je voudrais résumer que sur le vivrier, nous avons, dans le cadre du 11e FED, négocié et obtenu un financement de 11 milliards de francs, de 13 milliards de francs CFA. Vous voyez ici, ce matin, la direction générale du Conseil du café cacao nous a fait réceptionner 15 véhicules de type 4x4 que nous allons nous faire fort de remettre au ministre d'État, ministre de la Défense, pour la sécurisation des zones de production du cacao. Ça mérite ovation. Pour une valeur de 264 millions de francs CFA. Chers parents, l'ensemble des dons de ce matin s'élève à 1,4 milliard francs CFA, ici dans le Sud Congo. Permettez-moi maintenant d'aborder un certain nombre de questions, puisque hier, depuis notre arrivée, nous avons eu beaucoup d'audience. Et les producteurs nous ont fait le point de la situation ici dans le Sud Congo. Mais je voudrais parler de quelques points clés. Il s'agit d'abord du foncier rural. Je disais tout à l'heure au ministre Aka Olé et au ministre Jean-Claude Brou que nous avons observé que dans l'indénié Djoablin, le processus de mise en œuvre de la loi sur le foncier s'accélère. Et nous voudrions ici prendre ces deux cadres à témoin et leur demander, avec l'appui des autres cadres, et bien sûr le maire ici présent, avec le soutien des autorités coutumières, des rois et chefs traditionnels, de faire en sorte que le processus s'accélère ici dans le Sud Congo. Parce que les partenaires qui nous appuient financièrement choisissent d'aller là où les choses sont accélérées. Partout où il y a des querelles interminables, ils n'ont pas envie d'y investir. Donc j'en profite pour sensibiliser les producteurs, les chefs coutumiers et les rois et leur demander d'appuyer les cadres dans cette sensibilisation et aider à la sécurisation foncière. Aboisseau a été retenu pour la délimitation des territoires villageois. C'est une étape très importante. Et nous comptons sur vous pour faire en sorte qu'elle connaisse un franc succès. Merci d'avance. Monsieur le ministre de l'Industrie, il m'a échappé de vous souffler que l'orpaillage a fait l'objet de beaucoup d'échanges ici. Vous étiez mieux placé que moi pour en parler. Mais comme vous êtes de la région, je suis sûr que les occasions ne manqueront pas pour que vous en parliez. Mais j'ai été personnellement témoin de la mission que vous avez effectuée au Ghana pour que la pollution de la bière qui part du Ghana et qui touche notre pays, qu'une solution rapide soit trouvée. Je suis aussi témoin des actions que vous menez au sein du gouvernement et en dehors. Et la dernière initiative a été ce grand séminaire à Yamoussoukro, qui a regroupé l'ensemble du corps préfectoral et des chefs traditionnels du pays. Parce qu'en réalité, les orpailleurs sont toujours installés par des tuteurs. Et la plupart des tuteurs sont connus par les chefs traditionnels. Donc, honorables chefs traditionnels, chers parents, aidez-nous. C'est un véritable fléau.
qui menacent juste à notre sécurité. Monsieur le ministre de l'Industrie sait très bien que le président de la République en personne suit ce dossier et je puis vous assurer qu'un moment viendra où l'État va passer à la phase répressive grandeur nature. Il est bon, et nous sommes d'avis avec le ministre de l'Industrie, qu'il faut structurer cette activité, faire en sorte que ceux qui l'exercent dans la légalité et respectent les normes de production. Le ministre des Eaux et Forêts n'a pas pu faire le déplacement, mais nous avons aussi la question des forêts classées. Elle est d'une grande acuité pour dire à tous nos parents qu'il ne sert à rien d'aller dans les forêts classées et produire, parce que quand viendra le moment de la répression, leurs efforts seront vains, malheureusement. Donc faites une sensibilisation. Le président de la République a pris un engagement à la tribune des Nations Unies et il a indiqué que nous allons promouvoir une agriculture zéro déforestation. Et beaucoup de financements sont prévus à cet effet et nous comptons sur le corps préfectoral pour veiller à ce que les forêts ne soient pas attaquées. Nous avons évoqué bien sûr la question des pistes. Je ne vais pas y revenir, mais je vous ai dit ce que le PESAC a déjà fait. C'est une question que nous allons regarder à travers une stratégie globale avec le ministère des Infrastructures économiques, faire en sorte que les ressources de l'État, les ressources des filières, surtout la mutualisation des ressources, par exemple, entre la filière palmier EVA et la filière café-cacao, puissent permettre de reprofiler et d'entretenir les pistes de dessert agricoles. Je voudrais maintenant parler de la réforme des filières palmier et EVA. Mes prédécesseurs en ont parlé. En 2012, quand nous étions à Bengourou et à San Pedro, c'était dans le cadre aussi de la réforme des filières café-cacao. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande zone de production de palmiers à huile et d'EVA. On l'a vu à travers le défilé et à travers les visites que nous-mêmes nous avons menées sur le terrain ces 3 jours durant. Vous savez, ce sont 2 filières exemplaires dans notre pays. Permettez que je salue les organisations professionnelles agricoles de ces 2 filières qui ont atteint un niveau de professionnalisme et qui ont obtenu des résultats encourageants. Mais justement, c'est pour encourager ces résultats et au regard de l'engouement qu'il y a autour de ces 2 cultures de rente, de nouveaux acteurs sont apparus. Les filières se développent en quantité, les acteurs deviennent nombreux. C'est le moment qu'il y ait un gendarme pour s'assurer de l'observation des règles que les filières elles-mêmes se fixent pour ne pas que la filière périclite. Voici tout le sens de la réforme des filières palmiers à huile et EVA. Si pour la filière café-cacao et la filière coton-anacarde, les fonctions de développement appartiennent à la structure de régulation, mais pour ce qui est de la réforme de la filière palmier à huile et EVA, la fonction de développement reste l'affaire des interprofessions. Je suis ici au nom du président de la République pour présenter cette réforme et la placer, selon ses indications, sous l'autorité morale des rois et chefs traditionnels de la région du Sud-Komoé. Ici à Aboasso, sous l'autorité morale du roi du Krenjabo, à qui nous avons rendu visite hier et qui nous a reçus selon les purs usages de notre tradition. Je voudrais profiter de ce micro pour lui dire merci pour l'accueil et les bénédictions dont il nous a accompagnés. Je suis sûr que ce n'est pas le fait du hasard que la pluie ne nous ait pas dérangés ici.
Voilà, mesdames et messieurs, les sujets phares dont je voudrais vous parler. Pour terminer et clore mon propos, avant qu'on puisse passer en revue les stands d'exposition, je voulais annoncer ici que notre pays a été retenu pour abriter le Forum pour la résolution verte en Afrique. Ce forum verra, qui est placé sous la présidence du président de la République en personne et sa présence effective, verra la participation de d'autres chefs d'État, de beaucoup de personnalités du monde entier et surtout des institutions et de philanthropes qui sont disposés à financer l'agriculture en Afrique. Ils nous ont dit, nous avons choisi la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que nous organisons le forum dans un pays francophone. Nous voulons saluer le dynamisme du secteur agricole et nous sommes prêts à apporter des financements, tant pour le secteur public que le secteur privé. Je vous invite, coopératives, sociétés privées, tous acteurs, à vous préparer et à préparer des projets qui soient dignes de financement. Et avec l'appui de nos structures, vous pourrez accéder à des financements conséquents. Parce que j'avais représenté le chef de l'État à Nairobi et à cette occasion, c'est 30 milliards de dollars qui avaient été mobilisés pour financer l'agriculture en Afrique. Ça représente à peu près 15 000 milliards de francs CFA. Le président de Agra qui a été reçu par le président de la République nous a dit qu'il table à Abidjan sur 40 milliards de dollars, soit 20 000 milliards de francs CFA. Il est important que je puisse vous donner cette bonne nouvelle et vous demander de bien vouloir présenter des projets à nos services pour qu'on puisse faire le tri et présenter tous ces projets au conseil d'administration d'Agra au mois de décembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est une volonté forte du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui se concrétise après celle des filières café, cacao et coton anacarde, de voir aussi la filière palmier à huile et EVA connaître leurs réformes et leurs structures de régulation. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais encore une fois remercier les uns et les autres pour leur présence aussi bien qualitative que massive. Je souhaite à tous agréable journée et un bon retour dans vos localités respectives et des cas close les 6e journées de l'administration agricole délocalisée dans la région du Sud Comoé. Merci pour votre aimable attention.